Donc, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hayyakumullah wa bayyakum, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous venons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de débuter le programme de l'année 2023 et 2024. Et je vous remercie de vous être inscrits à ce programme et d'avoir fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, puis de m'avoir fait confiance pour l'apprentissage de notre noble religion. Cette année, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons étudier différents épîtres, différents ouvrages. Les ouvrages principaux que nous étudierons, Inch'Allah, dans le domaine de la croyance, dans le domaine de la aqidah, sera ceux de Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, est un savant qui a enseigné différents ouvrages dans le domaine de la croyance. Des ouvrages qui sont plus ou moins scientifiques et d'autres qui sont plus basés sur les actes du cœur, A'mal al-Qulub. Donc nous, cette année, Inch'Allah, nous débuterons avec le recueil Tuhfatul Iraqiyya, qui est tout simplement la voie les voies du cheminement spirituel. S'il vous plaît, barakallahu fikum, éteignez vos caméras et éteignez vos micros. Les voies du cheminement spirituel. Cet épître-là est très très important. Pourquoi? Car il va tout simplement nous montrer comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment développer tous ces actes d'adoration qui doivent être exclusifs à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, nous, on ne s'en rend pas compte. Ces actes exclusifs qui sont la peur, qui sont le dévouement, qui sont la satisfaction, qui sont la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parfois peuvent être voués en partie à une autre partie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où, dans cet épître-là, Inch'Allah, on va consacrer une étude approfondie, comment vraiment éviter de tomber peut-être dans le shirk asrar, ce polythéisme al-asrar, c'est ce petit niveau de politisme que parfois énormément d'entre nous se retrouvent dedans. Et ce livre va nous aider, Inch'Allah, à sortir de cela. Ensuite, Allah yabarik fikoum, une fois que nous aurons fini avec cet épître-là, nous aborderons un autre épître qui sera Al-Aqida al-Wasitiyya, qui lui abordera la croyance de façon un peu plus scientifique. Donc c'est pour cela que j'ai préféré commencer avec les actes du cœur pour que tadrijiyan, petit à petit, Inch'Allah, on évolue dans la science de la croyance, car aujourd'hui, vous savez que la plupart des problèmes que nous avons, les problèmes familiaux, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes même politiques, tous ces problèmes-là, en réalité, si on arrive à les remettre à leur identité principale, le problème, il sera lié à la croyance, à l'i'tiqad. Aujourd'hui, la démocratie, les problèmes qu'on a avec le communisme, le problème qu'on a aujourd'hui avec le libéralisme, tous ces problèmes-là qui viennent aujourd'hui empiéter la foi du musulman et même la foi de certaines autres religions, le problème, il est lié à la croyance. Mais étant donné qu'énormément de personnes n'étudient pas, ne comprennent pas la croyance, donc ils n'arrivent pas à analyser la source du problème. Voilà ce que nous verrons, Inch'Allah, au fil de ce programme. Avant de débuter ce soir Tuhfatul Iraqiyya, les voies du cheminement spirituel, j'ai pensé qu'il était important que nous étudions un petit fascicule qu'a écrit Cheikh Saleh Al-Husaymi, Hafidahullah, donc un savant contemporain, qui a enseigné longuement ce fascicule depuis au moins une dizaine d'années, et que moi-même j'ai pu assister, lillahi alhamd, il y a à peu près 13 ans, 14 ans en arrière, j'ai pu assister à ce cours-là et je l'ai trouvé vraiment, vraiment bénéfique. Pourquoi? Car ce que nous allons voir ce soir, c'est l'importance de rendre l'hommage, regardez, de rendre hommage au savoir. Est-ce que vous avez déjà sondé une fois? Est-ce que vous avez déjà pensé à une fois le fait de rendre hommage à la science? Ta'zimul ilm. C'est-à-dire cette science que nous allons étudier, Inch'Allah, en réalité, il faut lui rendre hommage, c'est-à-dire il faut la glorifier, il faut la respecter, il faut lui donner de l'importance. Comment est-ce qu'on va lui donner de l'importance? C'est ce qu'on va voir ce soir. Car une fois que tu auras rendu hommage au savoir, il sera impossible pour toi de le délaisser. Ça y est, tu te diras, mais cette science, elle est trop précieuse. Cette science, elle est pour moi ma seule raison de vivre. Je ne peux pas délaisser la science religieuse.
Et c'est ce qui manque aujourd'hui à énormément d'étudiants ou à énormément de débutants, c'est qui n'ont pas encore rendu hommage au savoir. Ils ne connaissent pas encore la réelle valeur du savoir. Et c'est ce qui les pousse parfois à tout simplement débuter un ou deux cours, une fois, deux fois par semaine, et au bout d'un mois, 2 mois, ils vont délaisser ce cours-là, et ils trouveront des excuses valables. Le travail, la famille, les enfants, peut-être une personne qui vient de décéder dans sa famille, même la maladie. Mais croyez-moi, celui qui glorifie la science, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, il délaissera jamais la science. Comme il y a certaines personnes aujourd'hui, elles ne délaissent pas leur travail, même si elles divorcent, même si leurs parents décèdent. Ils ne ferment pas leur boîte, ils ne ferment pas leur entreprise, car pour eux, c'est leur raison de vivre, c'est leur source de revenus. Mais en réalité, il faut qu'il y ait la même chose lorsque tu parles de ce qui va te relier à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'ai pu vous partager le PDF, je pense, dans le groupe Telegram et je l'ai mis aussi dans votre espace étudiant. Donc, si vous ne l'avez toujours pas vu, vous ne l'avez toujours pas accès, vous pouvez revenir vers votre groupe Telegram ou bien l'espace étudiant. Mais je vais le partager avec vous ce soir, Inch'Allah. Je le partage avec vous à travers mon écran. Donc, je pense que normalement, on va faire le partage d'écran. Vous me dites si c'est bon. Est-ce que c'est bon? Dites-moi si le partage d'écran, vous l'avez. Est-ce que vous pouvez voir le premier point? Parfait. Très bien. Donc, je vous montre rapidement qui a écrit ce livre. Comme ça, au moins, vous aurez la référence. Donc, ce livre, il s'appelle Khulasa Ta'zimul Ilm. D'accord? At-Tasnif Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaymi. D'accord? Donc, résumé de l'hommage au savoir, qui a été écrit par Cheikh Salih ibn Abdullah ibn Hamad al-Usaymi, qu'Allah lui pardonne, à ses parents, à ses enseignants, ainsi qu'aux musulmans. Et il a été traduit par un groupe de frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, et revu par un autre groupe de frères. Parfait. Donc, khulasatu ta'zimul ilm. Donc, le premier point qui va être très très important, que le cheikh nous mentionne, et que je veux que vous soyez attentifs, et qu'en réalité, chacun d'entre vous se concentre sur ce point qui est très très important. Avant même de t'avoir inscrit, avant même de t'être inscrit à ce cours, d'avoir rejoint ce cours, d'avoir eu l'intention d'étudier, te dire, moi, j'ai besoin d'apprendre ma science religieuse. C'est une intention qui est noble, mais il y a une intention à avoir au préalable. Peut-être certaines personnes l'ont eu, peut-être pas assez suffisamment, peut-être que cette intention, elle a été plus ou moins, on va dire, mélangée à autre chose, et ça va être le but aujourd'hui, de purifier cette intention. Et vous savez tous que l'endroit dans lequel réside cette intention s'appelle tout simplement le cœur, ce récipient, ce qu'on appelle le réceptacle. Le réceptacle qui signifie le récipient. Donc, purifier le réceptacle de la science. Ça va être le premier point. D'accord? Donc, comment le purifier? Qu'est-ce que ce réceptacle et qu'est-ce que la science? 3 points importants dans le premier point que nous allons développer. Il dit, ce récipient est le cœur. Donc, imaginez-vous aujourd'hui que vous avez un récipient. D'accord? Ce récipient qui va être le cœur. Il va falloir le remplir, votre cœur. De quoi est-ce que vous allez le remplir? Mais le problème, c'est quoi? C'est que même si vous remplissez ce récipient de science, de choses, on va dire, bénéfiques, est-ce que le récipient lui-même a été nettoyé? Est-ce que le récipient lui-même a été purifié? Donc il nous dit, ce récipient est le cœur. Les connaissances y auront accès en fonction de son degré de pureté. La capacité du cœur à accueillir le savoir grandira en même temps que cette propreté. Donc nous, le problème aujourd'hui, c'est que on a une bonne intention, on veut acquérir de la science, on veut profiter de cette science, mais parfois on oublie de nettoyer ce réceptacle qui est le cœur. Donc il nous dit, qui veut obtenir la science doit donc embellir son fort intérieur. Donc avant même d'obtenir la science, il est primordial d'embellir son fort intérieur. Premier point, embellir
son fort intérieur. Ensuite, il nous dit de se débarrasser des impuretés du cœur. Donc, embellir et se débarrasser des impuretés du cœur. Ah, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? Que le cœur est composé d'impuretés. En effet, la science est une substance délicate que seuls les cœurs sains peuvent recevoir en leur sein. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici, barakallahu fikoum? Qu'en réalité, cette science, c'est une substance qui est délicate. Une substance qui est délicate. Délicate, ce qui signifie, c'est qu'à n'importe quel moment, elle peut vous délaisser. À n'importe quel moment, elle peut sortir de votre cœur. Si votre cœur n'est pas assez embelli, si vous n'êtes pas débarrassé de ces impuretés, la substance, cette substance délicate, cette lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans votre cœur pourra sortir à n'importe quel moment. Donc maintenant, la purification du cœur, elle repose sur deux grands principes. Quels sont-ils ces principes? Le shir nous dit le purifier des impuretés que sont les conceptions erronées. Vous voyez? Les conceptions erronées. Donc, ça va être très, très important. Les conceptions erronées. On va y revenir. Ensuite, le purifier des impuretés que sont les mauvais penchants. Donc, dans notre cœur, il y a deux types d'impuretés. Les impuretés qui sont liées à des conceptions erronées et des impuretés qui sont liées aux mauvais penchants. Les conceptions erronées, ce qu'on va appeler les ambiguïtés. Aujourd'hui, énormément de personnes, elles sont éprouvées par ces ambiguïtés au niveau de la croyance, au niveau de la façon de comprendre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il va avoir des shubuhat. Il va remettre en question l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va remettre en question l'existence du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ces hadiths ont été rapportés de façon authentique ou pas? Et vous avez pu voir aujourd'hui cette nouvelle secte qui a fait énormément de ravages qu'on a pu voir ces 4, 5, peut-être même dernières années, les coranistes, ces fameux coranistes. Ces coranistes-là, leur cœur a été touché par une impureté qui est venue remettre en question les concepts et les fondamentaux de l'islam. Ceux qui rejettent la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui rejettent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les chiites, ces personnes-là ont été touchées dans les fondements. Leur cœur a été touché par cette impureté, cette ambiguïté qui a remis les fondements de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième type d'impureté que votre cœur peut toucher, ce sont ses penchants, ses passions. Aujourd'hui, s'il y a des personnes, elles ont délaissé la prière, elles ont délaissé l'apprentissage du Coran, c'est tout simplement que ce temps-là, cette énergie-là, elles ont préféré l'attribuer à des personnes qui ne la méritaient pas, à des endroits où Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas que le musulman se retrouve dans ces endroits-là. Donc ces penchants, ces passions, au fur et à mesure du temps, elles viennent tout simplement, on va dire, creuser un fossé entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela peut aussi toucher même l'étudiant en sciences. Donc vous, ce soir, qui êtes venu écouter ce cours, vous êtes bien meilleur de énormément de personnes aujourd'hui qui sont tout simplement, peut-être à ce moment-là, là où je vous parle, à 20h, 21h, qui sont dans des endroits, qui sont tout simplement en train de, je ne sais pas, qui sont dans un club de foot ou autre chose, ou en réalité, ils devraient consacrer du temps à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils préfèrent consacrer leur temps à leurs loisirs. Vous avez délaissé ces loisirs, vous avez délaissé ces plaisirs-là pour tout simplement vous focaliser sur l'apprentissage de la science. Mais malgré cela, nous aussi, nos cœurs ont besoin d'être embellis et ont besoin d'être purifiés. Ensuite, le shir, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, quand un homme te voit porter des vêtements sales, tu rougis de honte, alors qu'il ne s'agit que d'un être créé, comme toi.
Ressens donc cette gêne à l'idée qu'Allah remarque chez toi un cœur portant de la rancœur et autres maux et péchés divers. C'est-à-dire que tu dois avoir honte. C'est ce qu'on appelle cette pudeur spirituelle. On a cette pudeur parfois envers nos proches, envers les personnes qui sont autour de nous, nos voisins, au travail. Le fait, comme il nous explique ici le shir, de porter un vêtement sale. Tu vas rougir de honte. Tu as honte. Ou un vêtement troué. D'accord? Pourtant, cette personne-là, il ne s'agit que d'un être créé comme toi. Essaye de ressentir cette pudeur que tu as envers les gens. Essaye de la ressentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que comporte ton cœur. Il connaît les maladies qui sont dans ton cœur. Lorsque tu ressens de la jalousie envers ton frère, lorsque tu ressens de la rancœur, lorsque tu n'es pas satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, en réalité, tu dois avoir honte d'avoir ceci dans ton cœur. D'accord? Et cela revient tout simplement à ce qu'on a mentionné précédemment, le réceptacle, ce récipient de la science qui est le cœur que nous devons systématiquement purifier et nettoyer pour pouvoir bénéficier de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour venir corroborer tout cela, le shir nous mentionne ici, dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Regardez, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Nous, qu'est-ce qu'on regarde à votre avis? Nous, qu'est-ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est nos cœurs et nos actions, ou bien est-ce que c'est nos apparences et nos biens? Lorsqu'on se réveille le matin, on pense à quoi? On pense à nos apparences. On pense à nos biens, biens matériels, immatériels, que ce soit nos enfants, nos époux, notre travail, notre voiture. C'est ce qui nous préoccupe. Que ce que les gens vont penser de nous, c'est ce qui nous préoccupe. Tout ce qui nous préoccupe, Allah subhanahu wa ta'ala ne le regarde pas. Et tout ce que on s'en est désintéressé, toutes les choses que nous n'avons pas donné leur juste valeur, nous nous sommes désintéressés de ces choses-là, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il les regarde. Donc en réalité, on nage à contre-courant. On est dans la mauvaise voie. Et là, on voit l'importance de la science. On voit l'importance de la science qui vient nous guider et qui vient nous dire, Ya Abdullah, ô serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de te diriger vers la mauvaise voie. Reviens, fais marche arrière. Change ta conception de la vie, change ta visualisation de la vie. Celle qu'on t'a donnée, celle qu'on t'a inculquée, c'est une visualisation, une conception mondaine qui est basée sur l'apparence et les biens. Allah, il ne veut pas ça de toi. Allah, il n'a pas besoin de tes apparences ni de tes biens. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te veut? Il te veut que tu sois une personne illa man atallaha bi qalbin salim, c'est-à-dire une personne qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain. Et là, on revient, si vous vous souvenez, à ce qu'il a dit le shir. En effet, la science est une substance délicate que seuls les cœurs sains peuvent recevoir en leur sein. Donc, premier point, Allah ibarik fikoum, toute personne qui est venue en cette soirée et qui a assisté à ce cours, très très important, se remettre en question, purifier ton cœur. Si tu recherches la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces maladies du cœur, il va falloir que tu t'en débarrasses. Parce qu'à un moment, la science, elle ne pourra pas accepter. À un moment, la science, elle dira, moi je ne peux pas rester dans ce cœur. C'est un cœur qui est trop poussiéreux. C'est un cœur qui est rempli de rancœur, qui est rempli de haine, qui est rempli de jalousie. Il ne veut même pas le bien pour son frère. Comment veux-tu que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pénètre ton cœur? Cette personne-là, elle n'est même pas prête à aider son frère. Elle n'est même pas prête à pardonner à son frère. Elle n'est même pas prête à pardonner à son père, à sa mère, à son frère, à sa sœur. Et elle se proclame et elle prétend vouloir acquérir cette substance délicate qui est la science. Peut-être qu'est-ce qui se passera, c'est que la science, elle sera juste passagère. Et lorsque je vous parle de la science bénéfique, ce n'est pas seulement le faire ou la aqida, ça peut être cette sérénité,
Ça peut être le fait que lorsque tu entends la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton cœur y frémit. Que lorsque tu rentres dans ta prière, tu ressens un khushu', une sérénité, tu ressens une concentration maximale durant ta prière. Ça fait partie de cette substance délicate qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dépose dans les cœurs. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là, Ibarik Fikoum? L'importance de purifier ce réceptacle qui est le cœur. Et vous verrez que le fait que vous ayez purifié votre cœur, la science, elle viendra s'y installer paisiblement, tout doucement, et elle y trouvera du repos. Elle ne voudra même pas quitter votre cœur. Donc je vais le lire en langue arabe. En même temps, ça, vous pourrez profiter du vocabulaire et vous faire un petit répertoire, d'accord? Et acquérir du nouveau vocabulaire. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue arabe, qui ne connaissent pas les lettres de la langue arabe, peuvent écrire peut-être ça en phonétique, el-mouhid. Mais il est important d'entendre aussi toute cette explication, tout ce vocabulaire que je vous ai expliqué en langue française, de l'entendre en langue arabe. Et donc, il nous dit el-maq'idul awwal. Donc, le premier point. تطهير وعاء العلم. تطهير وعاء العلم. تطهير, la purification. وعاء, on a dit le réceptacle qui est ce récipient, العلم, la science. Il nous dit وهو القلب, qui est le cœur. بحسب طهارة القلب يدخل العلم. وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. C'est-à-dire que plus ton cœur sera purifié et plus cette science pourra pénétrer ton cœur. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه. Celui qui veut acquérir la science religieuse doit tout simplement فليزين, il doit embellir باطنه, son intérieur. ويطهر قلبه من نجاساته, et qu'il purifie son cœur de ses impuretés. Najasa, l'impureté. فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب نظيف. Donc si vous voulez mémoriser ce petit vers, très très facile, Inch'Allah, à mémoriser. فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. فالعلم, la science, جوهر, c'est-à-dire qu'il y a un joyau. لطيف, délicat, une substance délicate. لا يصلح إلا للقلب النظيف. Il ne pourra, cette science-là, elle ne pourra se retrouver que seulement dans un cœur nadif, qui est purifié. Donc n'hésitez pas à mémoriser cela. فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. Il nous dit وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين. إلى أصلين عظيمين. Donc cette purification, elle revient vers deux principes très importants. أحدهما, le premier, طهارته من نجاسة الشبهات. Donc nettoyez votre cœur des shubuhat, des ambiguïtés, de ces mauvaises conceptions. والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. Et le deuxième point, nettoyer son cœur des impuretés liées aux penchants, shahawat, liées aux passions. وإذا كنت تستحي من نظر المخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. Si tu as honte, تستحي, si tu as honte que les gens te voient porter un vêtement qui serait sale, il faudrait aussi que tu aies honte qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde ton cœur et qu'il sache que ton cœur est rempli d'impureté, est rempli de mauvaises pensées, de mauvais soupçons.
Et là, vous pouvez mémoriser ce hadith. ففي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إن الله certes Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos apparences et vos biens d'accord ولكن ينظر Allah subhanahu wa ta'ala regarde il regarde vos cœurs ila qulubikum wa a'malikum vos actions parfait. Est-ce qu'on est bon pour le premier? Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. D'accord? Donc c'était la rancœur, autre mot, et péché divers. Et ici, il finit le premier point, il me dit, celui qui purifie son cœur verra le savoir y élire domicile. Sinon, il plie bagage et file. Sahl ibn Abdillah disait, la lumière échoue à illuminer un cœur tant qu'il contient la moindre chose qu'Allah déteste. Allahu Akbar. Donc en arabe, il nous dit من طهر قلبه فيه علم حل ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل قال سهل ابن عبد الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله. Celui qui purifie son cœur verra le savoir y élire domicile. Tu veux que l'adresse de la science soit ton cœur? Purifie-le. Tu veux que l'adresse, elle signe un bail de manière définitive, que jamais elle ne quitte ton cœur, que jamais la science déménage ton cœur? Purifie-le. Sinon, la science, qu'est-ce qu'il me dit? Sinon, le savoir, il plie bagage et file. Il prend ses affaires et il file. Combien de personnes ont mémorisé le Coran? Combien de personnes ont mémorisé des hadiths? Combien de personnes ont baigné dans la science? Combien de personnes, là, même d'entre vous, quand j'étais petit, je connaissais Juz Amma, je connaissais Surat Zalzala, je connaissais Surat Al-Baqarah, j'allais à la mosquée. Énormément d'autres personnes, quand tu parles avec elles, quand j'étais petit, je faisais ceci, cela, cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi le savoir a-t-il plié bagage? Pourquoi il a pris la fuite? Pourquoi il a tapé la fuite? Tout simplement, regardez, la raison, elle est ici. Hein? Celui qui purifier, l'importance de la purification. Celui qui purifie son cœur verra le savoir y élire domicile. Y élire domicile. D'accord? Donc, fais de sorte que l'adresse du savoir soit dans ton cœur. Voilà ce qui nous explique rapidement le shir. Il nous dit, la lumière échoue à illuminer un cœur tant qu'il contient la moindre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. La lumière échoue. C'est-à-dire qu'elle va essayer de t'illuminer. Mais à un moment, lorsqu'on va mettre cette lumière vers toi, on verra qu'en réalité, ton cœur n'est pas assez propre. Ton cœur n'est pas assez purifié. Et en vérité, ça va tout simplement juste te mettre en avant, toi et tes défauts. Dans ce cas-là, est-ce que la lumière, elle serait bénéfique? Est-ce que pour toi, tu penses qu'il est bénéfique de t'illuminer à ce moment-là, de te mettre en avant, de te mettre sous les projecteurs? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement purifier son cœur. Mais là, certaines personnes vont me dire, ah, mais qu'est-ce que j'en comprends? C'est que peut-être que j'ai pas ma place ce soir. Peut-être que avant d'étudier, je devrais m'arrêter et essayer de purifier mon cœur, comme nous a expliqué le professeur ce soir. Ça fait partie des ruses de Shaitan. Non, bien au contraire. C'est en assistant au cours, tout en assistant au cours, tout en te retrouvant dans ces majalis, dans ces assises, tout en te retrouvant dans ces assises, renouvelle cette foi-là. Et tu dis, moi, mon cœur, il est malade.
j'ai besoin de le soigner. Comment est-ce que je le soigne? J'essaye de le purifier au maximum. Toutes ces maladies du cœur, toutes ces mauvaises intentions, ce mauvais soupçon que je peux avoir envers Allah, envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers moi-même, j'essaye de m'en débarrasser. D'accord? J'essaye de m'en débarrasser. Et c'est un travail qu'il va falloir faire de manière permanente. Ne croyez pas que c'est en une seule fois. Mais c'est comme une tâche. Vous savez, il y a des habits parfois, lorsque la tâche, ça fait depuis longtemps qu'il est dessus, ben, tu as besoin d'utiliser plusieurs détergents, plusieurs produits, plusieurs lavages avant de t'en débarrasser. Eh bien, c'est pareil. On a tous des tâches sur notre cœur. Si on est venu ce soir ici, c'est qu'on a besoin de se faire purifier. C'est la raison pour laquelle on est là ce soir. La science qu'on va acquérir, Inch'Allah, les informations qu'on va acquérir, ça va être un surplus pour nous. D'accord? Des informations qui vont pouvoir nous permettre de nous déplacer, d'avancer dans notre cheminement spirituel. D'accord? Mais il va falloir tracer ce chemin. Et ce chemin, la seule façon de le tracer, c'est de purifier notre cœur. Donc voilà pour le premier point. Maintenant, Inch'Allah, nous allons passer au deuxième point. Qu'est-ce qu'il nous dit le shir? Le deuxième point, qui est très très important pour tout étudiant de sciences, purifier sa motivation. Vous avez vu, tout à l'heure, on a purifié le cœur. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il va falloir maintenant passer à une deuxième étape qui va être purifier sa motivation. Consacrer ses actes à Allah subhanahu wa ta'ala est indispensable pour qu'ils soient acceptés. Parfait. C'est la voie empruntée pour qu'ils atteignent le but visé. Il n'y a pas de mal. Le Très-Haut affirme que il ne leur fut pourtant ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne consacrant leur culte qu'à lui seul en pur monothéisme. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Selon Omar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la validité et la valeur des actes dépendent uniquement de l'intention. Et chacun ne sera rétribué qu'en fonction de son intention. Si les pieux prédécesseurs ont pu autant exceller, c'est bien grâce à la pureté de l'adoration qu'ils vouaient au Seigneur des mondes. Comment est-ce qu'ils ont excellé, nos pieux prédécesseurs? C'est grâce à la pureté de l'adoration. Vous voyez? La pureté de l'adoration qu'il vouait au Seigneur des mondes. Il nous dit, Abu Bakr al-Maroudi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: j'ai entendu un homme parler de sincérité et de pureté à Abu Abdullah. Abu Abdillah, c'est-à-dire Ahmad ibn Hanbal. Il dit: voilà la raison du succès de ses prédécesseurs, répondait-il. Il dit: la science qu'obtiendra l'homme sera à la mesure de la pureté de son intention. Donc parfois, il y a certaines personnes qui vont vous décourager. On dit: tu sais, la langue arabe, c'est dur pour toi, tu n'as pas une très bonne mémoire, il sera difficile pour toi d'accéder à la science, tu as déjà pris énormément de retard, tu sais, tu as déjà un âge avancé, tu travailles, tu as des études, tu as une responsabilité, tu as une famille. Tout ça, c'est juste des freins psychologiques. Vous ne croyez pas que l'imam Ahmed n'avait pas les mêmes problèmes que vous? Vous ne croyez pas que Omar ibn Khattab radiallahu anhu n'avait pas les mêmes problèmes que nous? Je pourrais même dire que, vous savez, ces gens-là, les plus prédécesseurs, ils vivaient dans des situations qui étaient beaucoup plus difficiles que la nôtre. Vous savez, juste avoir accès à l'eau, accès à la nourriture, ça leur mettait énormément de temps. En réalité, nous, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est énormément facilité. En quelques clics, ça y est, tu as tout ce que tu veux. Donc, en réalité, ces gens-là, eux aussi, vivaient dans des situations difficiles. Et nous aussi, on vit, entre guillemets, dans des situations difficiles. Mais la difficulté à laquelle on fait face aujourd'hui, elle est différente à laquelle ils faisaient face. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que tout le monde faisait face à une difficulté. Ça, il faut le prendre en considération. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, Shaitan, il va venir, il va essayer de tout simplement vous enjoliver les difficultés dans lesquelles vous êtes pour vous ouvrir une porte et par laquelle vous allez sortir et ne plus jamais revenir.
Donc, Allah ibarik fikoum, la difficulté, elle existe. Et bien au contraire, c'est lorsque tu fais face à cette difficulté et que tu te montres motivé et que tu es déterminé, c'est là qu'en réalité, tu vas sentir et tu vas apprécier le savoir. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, il apprécie son serviteur lorsqu'il le voit patienter malgré la difficulté. Parce que le résultat ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne te jugera jamais sur ton résultat. Allah, il te jugera seulement sur tes efforts. Allah, ce qu'il veut de toi, c'est que tu sois en permanence en train de tujahid nafsak. En permanence, tu es en train de combattre tes désirs, tu es en train de combattre tes passions. Pourquoi tu combats tes désirs et tes passions? Pour seulement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es dans cette position-là, alhamdulillah. Énormément de compagnons sont décédés, ils connaissaient peut-être pas plus de Coran que moi, ou pas plus de Coran que l'un d'entre vous. Mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait de ces gens-là. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah a été satisfait de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une intention pure et ils montraient leur motivation à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela est, on va dire, un fondement très très important que l'étudiant en sciences doit prendre en considération. Ensuite, il nous dit, la pureté de la motivation relative au savoir repose sur 4 principes. Donc, notez-les, ces 4 principes. Il va nous dire, en les visant, l'apprenant parviendra à ajuster parfaitement son attention. Vous voyez? Donc, on a notre intention, elle est là, il va falloir l'ajuster. Il va falloir lui donner quelques petits réglages, si on peut utiliser le terme. Premier principe, il nous dit, se libérer de sa propre ignorance en indiquant à sa personne les formes d'adoration qui lui incombent, en lui montrant les finalités des ordres et des interdits. Donc pourquoi est-ce que tu es venu ce soir pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Quelque chose de très très honorable. Mais regarde, qu'est-ce que tu recherches à travers cette science? C'est de te libérer de ta propre ignorance. Est-ce que vous savez, nous avons tous un joug ici. On a une chaîne qui s'appelle la chaîne de l'ignorance. On a un collier qui s'appelle le collier de l'ignorance. Il est attaché à notre cou. Et il est composé de différents maillons. En assistant à ces assises-là, qu'est-ce que tu fais? Chaque soir, chaque heure, chaque minute que tu passes là, tu es tout simplement en train de défaire ces maillons-là. Tu es en train de briser cette chaîne dans le but d'un jour de te libérer totalement de cette chaîne, de ce joug de l'ignorance qui est autour de ton cou. Donc, se libérer de sa propre ignorance. Quand tu viens étudier, tu dis, moi, je sais j'ai énormément de manquements. Il y a énormément de choses que je dois savoir sur ma religion qui vont permettre d'ouvrir les portes du bonheur, les portes du paradis. Je me dois me débarrasser de cette ignorance. D'accord? De ce fardeau de l'ignorance que je porte. En indiquant à sa personne les formes d'adoration qui lui incombent. Ça ne doit pas être juste quelque chose de théorique. C'est que tu dois passer à la pratique. D'accord? Les formes d'adoration. Là, on parle d'action qui lui incombent. Donc, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu obligatoire, la science doit être une porte pour toi, pour suivre ce chemin des adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a rendu obligatoire, qui t'incombe, en lui montrant les finalités des ordres et des interdits. Donc, lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu fais quelque chose qui est obligatoire, ce n'est pas juste parce que c'est obligatoire, mais c'est parce qu'il y a des finalités, il y a des objectifs à travers cela. Et que tu sais aussi au fond de toi que la meilleure façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de respecter ses ordres et de respecter ses interdits. Walillahi al-mathalul a'la. Les meilleurs exemples proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que tu dis que ton fils, ton enfant est une personne vertueuse, que ton enfant, c'est quelqu'un qui te respecte? C'est tout simplement ton enfant, en réalité, il obéit à tes ordres et il ne commet pas les interdits que tu lui as expliqués. Et là, tu te dis, je suis fier de mon fils, il m'obéit. Et là, vous voyez, vous verrez qu'il y a une certaine, on va dire, osmose entre l'enfant et le père. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette trahison. Il n'a pas effectué quelque chose qui est interdit, et il n'a pas délaissé quelque chose qui est obligatoire. Donc, il y a une totale confiance. Donc, il en est de même pour le musulman.
s'il veut être en totale confiance entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas trahir Allah subhanahu wa ta'ala en commettant des interdits. Il ne doit pas trahir Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant des obligations. Car tu le sais toi-même, la seule raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé sur terre, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ta seule mission sur cette terre, c'est d'adorer pleinement Allah subhanahu wa ta'ala. Parfait. Donc, purifier sa motivation, consacrer ses actes à Allah, le hadith d'Omar al-Khattab radiyallahu anhu, la parole des pieux prédécesseurs, la parole de Abu Abdullah, qui est l'imam Ahmed. Et maintenant, nous allons lire cela en arabe. Il nous dit Al-Maq'idu al-Thani. Donc, le deuxième point. Ikhlasu niyya, ikhlasu niyyati fihi. C'est-à-dire motiver cette intention que nous avons dans le cœur. D'accord? Inna ikhlas al-a'mal asas qabuliha. C'est-à-dire la sincérité de tes actions est le fondement de son acceptation, si ton acte sera accepté ou pas. Et aussi une façon aussi de gravir tous ces échelons-là et d'arriver à cette sincérité. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Et la seule chose qu'on leur a ordonné, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en pur monothéiste, de manière sincère. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. Donc, nos actions, elles ne valent que par nos intentions. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. Tous ces pieux prédécesseurs qu'aujourd'hui nous entendons leurs récits, nous entendons leurs actions, ce qui est arrivé aujourd'hui comme récits, est-ce qu'ils sont palpables? Est-ce qu'on peut les toucher? Est-ce qu'on peut les dessiner? Est-ce qu'on peut les filmer? Est-ce qu'on peut les enregistrer? Non. Mais regardez Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il a transporté la sincérité qui a touché les paroles de nos pieux prédécesseurs, qui a touché les actions de nos pieux prédécesseurs et qui ont voyagé des siècles et des siècles et qui ont voyagé dans l'espace pour venir en cette soirée être prononcés sur ma langue et déposés dans vos oreilles. Regardez la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là, l'imam Ahmed, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, tous ces compagnons que je vous ai mentionnés précédemment, qu'aujourd'hui, je vous rapporte leurs paroles, que je vous transmette leurs paroles, c'est que tout simplement, ils ont eu une sincérité dans leur cœur. Et là, récemment, subhanallah, il y a un frère, il me disait, ils sont en train de traduire une compilation d'un shir turc qui, durant la période des kamélistes, Atatürk, il avait emprisonné ce savant. Et ce savant, il était en prison, et malgré qu'il était emprisonné, qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait à enseigner. Il est tout seul dans sa cellule, et il continue à enseigner. Et il disait que les gens venaient lui rendre visite. Et à chaque fois qu'une personne lui rendait visite, il lui donnait une feuille. Il lui donnait une feuille. Et dans cette feuille-là, il écrivait des recommandations et il conseillait les musulmans turcs comment se réformer. Cette personne-là, elle est décédée. 20, 30 ans après, ils ont réussi à regrouper tous ces feuillets. Ils ont pu en faire un livre et aujourd'hui, 50 ans, 60 ans après, c'est traduit pour le public francophone. À votre avis, cette personne-là, quand elle était en prison, est-ce qu'elle pouvait mesurer l'impact et les conséquences de ce qu'elle était en train de faire? Non, elle ne mesurait pas. Pourquoi, à votre avis? Parce que ça ne l'intéressait pas. Elle, qu'est-ce qui l'intéressait, cette personne-là? C'est que même qu'elle soit dans la difficulté, même qu'elle a été privée de sa liberté, elle a continué à montrer sa motivation et sa sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous aussi, vous devez être de même. Ce n'est pas parce que demain vous allez être touché, ce n'est pas parce que demain vous allez être malade, ce n'est pas parce que demain vous allez avoir des problèmes qu'il va falloir délaisser l'apprentissage de la science islamique. Malgré que vous tombez malade, malgré que vous êtes touché par l'impensable, vous devez quand même persévérer. Voilà ce qui nous enseigne à travers ce
Troisième point. Et là, il nous dit قال أبو بكر المروزي سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص قال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم. Aujourd'hui, c'est pas avec la technologie, c'est pas avec tes connaissances, avec tes contacts que tu auras, on va dire, une place noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement avec le sidq, la véracité de ce qu'il y a dans ton cœur et la sincérité. D'accord? Et là, une phrase que vous pouvez mémoriser. وَإِنَّمَا يَنَالُ الْمَرْءُ الْعِلْمَ عَلَى قَدْرِ إِخْلَاصِهِ وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. C'est-à-dire que la science, tu ne pourras l'acquérir entièrement et correctement seulement si ta sincérité est impliquée dans ce cheminement-là. Et là, il va nous dire والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول رفع الجهل عن نفسه. Souvenez-vous tout à l'heure, hein, se débarrasser de cette ignorance. رفع الجهل عن نفسه, c'est très très important. رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. Est-ce que vous avez vu ensemble? Parfait. Donc, deuxième principe. Premier principe, on a dit se débarrasser de cette ignorance. Deuxième principe, libérer les gens de leur ignorance en leur montrant le bien d'ici-bas et de l'au-delà. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que nous comprenons? Allah yabarik fikoum, libérer les gens de leur ignorance en leur montrant le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette facilité, t'a permis ce soir d'assister à ce cours et tu as pu emmagasiner des informations. Ces informations-là, est-ce que tu vas les garder pour toi ou est-ce que tu vas essayer toi aussi de propager ce bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé? Malheureusement, aujourd'hui, il y a énormément de personnes, on va dire, elles sont même avares dans ce domaine-là qui est le domaine de la science. Soit parce qu'elles sont tapées par Shaitan qui leur dit toi, tu n'as pas la capacité, toi, tu n'as pas la science suffisante. Alors que, machallah, le frère, il a étudié, il a un doctorat, il a une licence, il est fiable. Je veux dire, cette personne-là, en réalité, elle est ahlan lil ilm. Elle a la capacité d'enseigner. Mais Shaitan, il va venir et il va utiliser ses ruses et te dire, en réalité, toi, tu n'en es pas capable. Toi, tu es encore un ignorant. Toi, tu n'es pas la personne adéquate pour faire cela. Alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu anni walaw aya. Vous pensez que si il fallait respecter toutes ces conditions-là que j'ai mentionnées précédemment, pour ne serait-ce que rapporter une parole du messager sallallahu alayhi wa sallam ou rapporter un bon comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam, si toutes ces personnes-là réfléchissaient de cette façon-là, aujourd'hui, personne ne parlerait de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ahmad, il nous dit une belle parole concernant cela. Il nous dit, si on devait tous mettre en application ce que l'on dit, aucune personne n'aurait transmis la science. Car admettons, moi, je vous conseille aujourd'hui de faire Qiyam al-Layl. Je ne fais pas Qiyam al-Layl. Est-ce que cela me prive de vous conseiller à effectuer Qiyam al-Layl? Non. Même si je ne le fais pas, je peux quand même conseiller les gens. Mais c'est vrai que dans l'exhortation, il est bien meilleur lorsque la personne a expérimenté cette chose-là et elle conseille les gens de ce qu'elle a déjà fait. C'est bien meilleur. Mais en aucun cas, ça doit te priver. D'accord? Donc on voit ici, Allah yabarik fikoum, l'importance de partager. Le peu que tu connais, et cette motivation de le partager. Et tu verras que lorsque tu seras hanté par cela, tu verras en vérité que à chaque fois que tu rencontres une personne, tu as envie de lui montrer la voie du bien.
il y a des personnes, j'en suis sûr aujourd'hui, vous avez travaillé avec elles, vous leur avez jamais parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous leur avez jamais parlé de l'islam, vous leur avez jamais parlé du messager sallallahu alayhi wa sallam, soit parce que vous avez honte, soit parce que vous avez peur, soit que vous pensez que vous n'avez pas la capacité, soit vous pensez parce que vous n'avez pas le niveau. Non, vous ne devez pas réfléchir de cette façon-là. Parce que n'oubliez pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, pourquoi est-ce qu'il nous a choisi litakunu shuhada ala nas? Car nous, le jour du jugement, on témoignera contre les gens. On témoignera pour eux, ceux qui ont été dans le chemin du bien, et on témoignera contre eux, ceux qui ont délaissé le chemin du bien. Mais aussi, faites attention, il y aura des gens qui vous en voudront le jour du jugement dernier. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ta religion? Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'Allah? Pourquoi tu ne m'as jamais amené avec toi prier à la mosquée? Oui, mais je pensais que tu allais dire non, je pensais que tu ne voulais pas. Ourti, pourquoi tu ne m'as jamais dit de mettre le hijab? Ourti, pourquoi tu ne m'as jamais dit de faire ceci, cela? Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ta belle religion? Pourquoi tu ne m'as jamais dit que ceci était haram? Vous voyez? Et c'est là où on revient vers un fondement qui est très important. Le fait, hein, de patienter entre nous, d'accord, dans la voie de la vérité et dans la voie de l'endurance. On doit patienter vers ce chemin-là. Donc l'importance que lorsque tu as enlevé ce joug de l'ignorance qui toi-même était un handicap pour toi, eh bien, transmets cette information. D'accord? Donc, soyez des transmetteurs de bien. Ensuite, quatrième principe, qui est très important, il nous dit maintenir le savoir en vie et l'empêcher de disparaître. Naam. Car à travers la transmission, à travers l'enseignement, cela maintient le savoir. Parce qu'il va y arriver un moment, il va arriver un moment où le savoir n'existera plus. Et ça sera l'un des signes de la fin des temps. Lorsque tu arriveras sur une terre dans laquelle même le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera plus mentionné. Ça sera la fin des temps. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dira que les gens sur terre ne sont plus intéressés par la science, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comment est-ce qu'il enlèvera la science des cœurs? Comment est-ce qu'il enlèvera cette science-là? Allah subhanahu wa ta'ala fera mourir les savants qui étaient des références dans ce domaine-là. Et la science, petit à petit, elle partira. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, quelque part? On est en train de maintenir ce savoir en vie et on essaye de l'empêcher de disparaître. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'aujourd'hui, la science religieuse, elle est attaquée dans tous les domaines. Les démocrates, les libéralistes, les laïcs, les athées, les anti-religieux, ils attaquent quoi en réalité? Ils attaquent des symboles apparents, la habaya, le hijab, ainsi de suite, mais qu'est-ce que ce serait leur rêve? Leur rêve, c'est que cette science que je suis en train de vous enseigner, que le Coran, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam disparaissent. Car eux, c'est quoi leur vrai problème? C'est pourquoi ces gens reviennent vers ces textes, pourquoi ces gens reviennent vers ces récits, pourquoi ces gens-là les prennent comme fondement, les prennent comme base. Ils se disent, il y a le code civil, pourquoi est-ce qu'ils prennent la charia? Ils disent, il y a les droits de l'homme, pourquoi est-ce qu'ils vont prendre les notions qui sont dans le Coran? Pourquoi revenir vers le Coran? On vous a mis la charte des droits de l'homme. Ça, c'est la vraie base que tout humain doit prendre. Pourquoi vous revenez vers le Coran? Prenez les paroles de nos philosophes. Pourquoi est-ce que vous prenez les paroles des messagers? C'est ça en réalité qui les dérange réellement. Donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On propage cette science. On essaye de la maintenir en vie. Et aujourd'hui, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que maintenant, on essaye de maintenir en vie ce savoir en langue française. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont musulmanes et qui sont francophones. Ensuite, il nous dit de l'empêcher de disparaître. Et quatrième fondement qui est très très important, mettre ce savoir en application. D'accord? Ce savoir en application. Car si ce savoir, après avoir respecté toutes ces étapes-là, et normalement tu devrais être la personne qui en bénéficiera de ce savoir, tu ne le mets pas en application, quel est le but? Quelle est la finalité?
tu auras tout perdu. Tu auras passé du temps à essayer de purifier ton cœur, à essayer de te motiver, à essayer d'enlever ce joug de l'ignorance qui est autour de ton cou. Tu as transmis cette science et à la fin, tu ne la mets pas en application. Tu as tout perdu. Et il nous dit, le cheikh ici, les pieux prédécesseurs, qu'Allah les couvre de sa miséricorde, craignaient que leurs études ne soient pas motivées par une intention pure. Non pas qu'elle fût absente de leur cœur, mais la prudence les amenait à ne jamais prétendre avoir cette intention épurée. Donc on essaye de purifier son cœur au maximum, d'accord, mais on ne prétend jamais avoir cette intention épurée. On a questionné l'imam Ahmed. Est-ce que tu as étudié pour Allah? Il dit alors, ah, c'est bien difficile de l'affirmer. Disons que c'est un domaine que j'ai apprécié et j'ai donc cherché à en savoir plus. Donc regardez à travers la réponse de l'imam Ahmed. Regardez la subtilité de sa réponse. On lui dit, est-ce que tu as étudié pour Allah? Il aurait pu dire oui. Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est bien difficile de l'affirmer. Là, si je vous pose cette question pour ce soir, vous êtes venu pour étudier pour Allah? Vous allez tous dire oui. Mais regardez, l'imam Ahmed, il respecte ce qui nous a mentionné les plus prédécesseurs auparavant. Il craignait que leurs études ne soient pas motivées par une intention pure. Non pas qu'elle fût absente de leur cœur, mais la prudence, regardez, la prudence les amenait à ne jamais prétendre avoir cette intention épurée. Donc toujours la prudence. Soyez prudents. Soyez prudents dans vos cœurs. Ce que comportent vos cœurs, les actions du cœur, soyez prudents de ne pas les perdre. Et c'est pour cette raison que l'imam Ahmed, lorsqu'on lui a dit « Est-ce que tu as étudié pour Allah ?» il a dit « C'est bien difficile de l'affirmer. » Disons, regardez comment il essaye de contourner la chose, que c'est un domaine que j'ai apprécié. J'ai donc cherché à en savoir plus. Allahu Akbar. Donc si l'individu néglige la pureté de l'intention, une bonne partie de la science lui filera entre les doigts et il sera privé de beaucoup de bien. Allahu Akbar. Si l'individu néglige la pureté de l'intention, une bonne partie de la science lui filera entre les doigts et il sera privé de beaucoup de bien. Donc aujourd'hui, si tu te sens privé, si tu sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fermé certaines portes, sache que tout cela est lié à la pureté de l'intention. Oui, souvent on nous parle de l'intention. L'intention, l'intention. Non, là on rentre de manière un peu plus profonde. La pureté, ikhlasun niyya, la pureté de l'intention. Celui qui recherche le salut aura intérêt à vérifier que ce fondement, la pureté de l'intention, est bien présent dans tous les coins et recoins de sa vie. Et aujourd'hui, vous avez énormément de coachs lorsqu'ils vous parlent comment on peut exploser le compteur, comment on peut arriver à son summum. Ils vous parlent de motivation, de détermination, ainsi de suite. Mais en réalité, tout simplement, ces coachs-là, ils reprennent un discours qui est tout simplement à la base un discours religieux. Si tu veux vraiment réussir dans tous les domaines de ta vie, non pas, les gens ils parlent de détermination, de motivation, ainsi de suite, c'est une question d'intention, d'épurer son intention. Lorsque ton intention elle sera pure dans n'importe quel domaine, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. En aucun cas quelque chose pourra t'arrêter. Même si tu es la personne la plus analphabète du monde, même si tu es la personne qui a le moins de capacité physique, morale, intellectuelle, sache, si ton intention elle est épurée, tu recherches seulement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, en aucun cas une personne pourra t'arrêter. Il dit en effet, en fait, être aux prises avec son intention pousse à vérifier soigneusement son état. Sufyan al-Thawri, qu'Allah le couvre de sa miséricorde, dit « Je n'ai rien trouvé de plus dur à dompter que mon intention. Je n'ai rien trouvé de plus dur à dompter que mon intention. Elle ne cesse de m'échapper. » Donc là, c'est Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, un grand ascète, qui nous dit « Je n'ai rien trouvé de plus dur à dompter que mon intention. » Donc, il a réussi à dompter énormément de choses dans sa vie. Par contre, son intention, hein, il dit « Elle ne cesse de m'épacher. Elle ne cesse de m'échapper. » Certains salafs disaient, pendant 20 ans,
pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai travaillé sur mon intention. Et il dit que seulement les 20 années d'après, j'ai pu en voir les fruits de mon intention. Donc, ne croyez pas que ce dont je vous ai parlé ce soir, on peut l'acquérir en un claquement, pardon, en un claquement de doigts ou en un clin d'œil. Non, c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler en profondeur et qu'on doit chaque fois renouveler. Et généralement, ce sont des cours parfois qui sont délaissés. Le comportement, l'intention, la purification de l'intention. Les gens, lorsqu'ils veulent apprendre le Coran, ah, tu vas apprendre le Coran, vas-y, assis-toi avec le shir, tu apprends Alif Ba, allez, tu apprends cette surah-là, et ah, tu veux faire du fiqh, ouais, voilà, voilà. On vous donne aujourd'hui la science comme juste une information à consommer, un peu comme du fast-food. Ça rentre par là, ça sort par là. On ne nous apprend pas en réalité à savourer le savoir. Et la seule façon de savourer le savoir, hein, c'est à travers la purification de ce réceptacle, de ce récipient qui est le cœur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite cela et qu'il fasse de nous des personnes qui ont pris en considération la purification de l'intention, car c'est un élément qu'on néglige énormément. Sulayman al-Hashimi, qu'Allah le couvre de sa miséricorde, disait: il m'arrive de citer un hadith avec une certaine intention, puis que celle-ci change au cours de ce même hadith. Il s'avère alors qu'un seul hadith nécessite plusieurs intentions. Allahu Akbar. Donc tu es là peut-être aussi, tu dis, ah, je connais un hadith sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, quelle est ton intention? Est-ce que c'est de montrer aux gens que tu connais ce hadith? Est-ce que c'est le but d'enseigner les gens? Est-ce que c'est le but de faire une révision? Vous voyez? Regardez, je peux avoir trois intentions. Moi, ce soir, je suis venu vous enseigner. Quelle est mon intention? Est-ce que c'est de faire une révision? Est-ce que c'est de me purifier? Est-ce que c'est vous enseigner? Est-ce que c'est parce que je vous veux du bien? Est-ce que c'est parce que je veux propager la science? Ou bien je peux avoir une intention qui dit, ah, c'est pour leur montrer que j'ai étudié avec ce shir, que je maîtrise ce livre-là, que je connais ceci, que je connais cela. Hein? Oui? Alors, qu'est-ce qu'on vient de comprendre là? Qu'une seule action, elle peut avoir plusieurs intentions. Et c'est là où en réalité, on va essayer d'épurer cette intention. Donc, essayer de se débarrasser de la première qui n'était pas très terrible, la deuxième qui n'était pas très très bonne, la troisième qui n'était pas très très adéquate, la quatrième qui, elle est bien mais pas assez. Et en réalité, vous voyez, balayer toutes ces intentions qui pouvaient être hypothétiques et qui en réalité ne revenaient pas vers le fondement de mon intention première, et essayer de resserrer les taux, d'accord? Resserrer les taux et garder cette première intention. Cette première intention qui est tout simplement, hein, de rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cet acte-là soit purifié de toute ambiguïté ou de tout penchant ou de toute passion, pardon, ou de toute ostentation. Parfait? Donc, méditez cela, que lorsque vous aussi, vous êtes venu ce soir, quelle est votre intention? Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Et selon ton intention, tu verras comment est-ce que tu pourras cheminer dans les semaines suivantes, dans les jours suivants, dans les mois suivants. Et tu pourras voir à quel niveau est-ce que euh, tu aspirais avant de débuter ce cours. D'accord? Donc, il nous dit, en langue arabe, ici, donc le deuxième principe, il nous dit الثاني رفع الجهل عن الخلق. Ce que je vous avais mentionné tout à l'heure, رفع الجهل عن نفسي, c'est-à-dire te délibérer de l'ignorance. Non, maintenant, رفع الجهل عن الخلق, c'est-à-dire les créatures. C'est-à-dire tous ces gens-là qui sont autour de toi, toi aussi, tu essayes de leur enseigner, de leur montrer le chemin de la droiture. بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. Leur enseigner, les conseiller, ce qui peut être bénéfique pour eux dans leur dunya et dans leur akhira. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. Préserver la science. Faire vivre cette science-là. Et éviter que cette science, elle disparaisse. الرابع
Al-amalu bil-ilm. Et là, je voulais venir vers quelque chose de très important. On le voit que dans le siècle dans lequel nous vivons aujourd'hui, énormément de personnes sont loin de la science religieuse. Vous pouvez faire des petits sondages, des micro-trottoirs, vous leur demandez quels sont les 5 piliers de l'islam, quels sont les 6 piliers de la foi, très peu de personnes donneront des réponses. Vous leur demandez le nom de cette sourate, vous leur demandez les noms des prophètes. Qui sont ces 5 prophètes? Ul Azmi min al-Rusul. Très peu de personnes donneront des réponses. Pourquoi? Parce que malheureusement aujourd'hui, la science, elle est en train de disparaître en termes de qualité. Pas en termes de quantité, en termes de qualité. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de personnes qui se préoccupent de transmettre cette science et de la préserver. Vous savez qu'à l'époque, avant même de rentrer à l'école, les gens, ils apprenaient le Coran. Et quelque part aussi aujourd'hui, cette éducation laïque que nous recevons dans les pays même musulmans aujourd'hui, elle est venue concurrencer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même aujourd'hui dans des pays musulmans, les enfants rentrent et poursuivent ce cursus scolaire et qui délaissent quelque part l'apprentissage du Coran, de la langue arabe, l'apprentissage de la science religieuse. Avant, vous savez comment est-ce que c'était? C'était, tu as 3-4 ans, tu vas au Koutab, dans n'importe quel pays musulman. Ton enfant, à 3-4 ans, il apprend l'alphabet, il apprend la langue arabe, il apprend le Coran. À 7-8 ans, 10 ans, tout le monde mémorisait le Coran. Maximum 12 ans. Et ensuite, une fois qu'il avait le Coran, l'enfant, il avait pénétré cette parole-là dans son cœur. Ensuite, il étudiait les sciences mondaines. Il n'y a pas de mal. Il étudie les sciences mondaines. Bien sûr qu'on a besoin. On a besoin des musulmans qui soient ingénieurs, des musulmans qui soient programmateurs, des musulmans qui soient dans les domaines technologiques, ainsi de suite. On en a besoin de ces musulmans-là. Mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est on veut ces musulmans-là, avant qu'ils aient acquis cette science-là mondaine, qu'ils aient au moins emmagasiné cette science religieuse. Pourquoi? Parce qu'une fois que ton enfant, il a, on va dire, ce bagage, ce savoir religieux en lui, tu n'auras pas peur pour lui. Tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce que même s'il arrive de commettre des manquements, il a une base, il revient. Dans son cœur, la parole d'Allah, elle a résonné durant toute son enfance. Durant toute son enfance, il a mis dans sa main des tablettes, le Coran, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a écrit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a un impact durant son enfance. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme je vous ai dit, même dans des pays musulmans, il est très difficile aujourd'hui d'avoir cet apprentissage-là. Ensuite, il nous dit الرابع العمل بالعلم ولقد كان السلف رحمه الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم. Donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, ils avaient peur de prétendre avoir atteint la sincérité. سئل الإمام أحمد هل طلبت العلم لله? Est-ce que tu as demandé la science? Est-ce que tu as cherché? Est-ce que tu as consacré ta vie la recherche de la science pour Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle a été sa réponse? فقال لله عزيز ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité en réalité son apprentissage et je l'ai étudié. Tout simplement pour ne pas prétendre, hein, il a étudié dans le but de rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'était au fond de lui, mais il ne pouvait pas le prononcer tellement il était sincère. Allahu Akbar. وَمَنْ ضَيَعَ الْإِخْلَاص فَاتَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ وَخَيْرٌ وَفِيرٌ. Donc celui qui a perdu la sincérité dans tout, dans sa relation avec ses frères, dans sa relation avec son épouse, avec ses parents, au travail, en réalité cette personne-là, elle a perdu énormément de choses dans sa vie. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. Donc Sufyan Thauri qui se plaint, qui dit
Il m'a fallu énormément d'années pour pouvoir réguler, pour pouvoir maîtriser mon intention, car elle est toujours en train elle est toujours en train d'évoluer. Un jour c'est comme ça, un jour c'est ci. Il te dit même parfois, je prononce un hadith. بل قال سليمان الهاشمي ربما أحدث بحديث واحد ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. Donc, le fait que je prononce un récit prophétique et j'ai différentes intentions. Donc, qu'est-ce qu'il comprend? Le fait juste de prononcer une parole, j'ai besoin de maîtriser mes intentions. Allahu Akbar. Donc, le deuxième point, récapitulatif rapide du deuxième point, qu'est-ce que je vous ai dit? Le deuxième point, la purification de la motivation. D'accord? Purifier sa motivation. Et le premier point qui était purifier son cœur. Purifier son cœur, purifier sa motivation. Et le troisième point avec lequel on va conclure ce soir, Inch'Allah, qui est se consacrer aux études. Donc, cher étudiant, pour réussir à focaliser sa motivation sur un but précis, il faut vérifier que 3 éléments soient bien présents. Dans un premier temps, se préoccuper de ce qui présente un intérêt. D'accord? Lorsque tu es en mesure de réaliser ce qui t'est utile, alors mets tout en œuvre pour le faire. Donc, première règle, rechercher ce qui est utile pour toi, la science utile. Ensuite, n'oublie pas, cher étudiant, chère étudiante, de demander l'aide d'Allah pour réussir à obtenir l'objectif en question. Sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'arriveras jamais à atteindre cet objectif. Même durant ta prière, 17 fois par jour, tu dis Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons l'aide. Donc même ces salats, ces ibadat que tu effectues toute la journée, sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu serais incapable de les effectuer. Donc, ne jamais croire, ne jamais penser que tu peux tout simplement te débarrasser de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu auras toujours besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Apprends cela. À chaque fois de faire quelque chose, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu cherches un travail, avant de même d'envoyer ton CV, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu cherches à te marier, avant même de faire des recherches, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu cherches un logement, demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu cherches un nouveau client, un nouveau business. Il faut qu'en réalité ce soit un système. C'est comme un bouton, pam, à chaque fois tu appuies dessus. Je demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite je effectue. Donc lorsque tu as respecté ce premier conseil qu'il nous a donné, le deuxième, le troisième, ne pas faiblir tant que le but visé n'est pas atteint. Ne jamais abandonner, ne jamais délaisser. Vous savez que la plupart des personnes, elles abandonnent au mauvais moment. Elles abandonnent au moment où il ne faut pas abandonner. Pourquoi les gens ont réussi? Pourquoi cette personne-là, elle a réussi? Pourquoi cette personne-là, elle a atteint son but? Parce que les personnes qui étaient autour d'elle, elles ont abandonné au moment où la réussite était en train de venir, au moment où la victoire arrivait. Est-ce que parfois, tu n'as pas vu la victoire juste passer devant le nez? Tu n'as pas vu la réussite de te passer juste devant le nez? Si j'avais été patient. Ah, si je m'étais retenu. Ah, j'aurais jamais dû faire ci, jamais faire cela. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait t'accorder la victoire, toi, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Tu as abandonné. Donc c'est pour ça le shir, regardez ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ne pas faiblir tant que le but visé n'est pas atteint. D'accord? Ne jamais faiblir. Wala tafshilu. Allah subhanahu wa ta'ala, ne fléchissez pas. D'accord? Et ces 3 points sont réunis dans le hadith rapporté par Muslim d'après Abu Huraira, dans lequel le prophète sallam a dit: préoccupe-toi de ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne faiblis pas. Regardez, cette parole, elle est courte, précise et concise. Ça fait partie des aphorismes du messager sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Jawami al-Kalim. Préoccupe-toi de ce qui t'est utile. Regarde, demain matin, réveille-toi. La règle des priorités. Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que j'ai à faire? Je fais ceci, je fais ça. Préoccupe-toi de ce qui est utile. Regarde dans ton agenda, regarde dans ton checklist, qu'est-ce qui t'est utile? Commence par faire cela.
La première chose qui t'est utile lorsque tu travailles ce matin, c'est quoi? C'est de prier le Fajr. Et pour les hommes, de prier le Fajr à la mosquée. C'est ce qui va être le plus utile pour toi. Tout le reste, ça viendra. D'accord? Et pour cela, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demain matin, pour vous réveiller pour le Fajr, pour le prier à la mosquée, demandez l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de vous coucher. Et ne faiblis pas. Malgré que ce sera difficile, malgré que pour toi, tu vas ressentir des faiblesses, eh bien, ne faiblis pas. Sois fort à ce moment-là. En utilisant ces trois principes, tu verras que la réussite, la victoire ne te passera jamais sous le nez, bi'idhnillah. El-Junayd, qu'Allah, le cours de sa miséricorde, disait toute personne qui cherche de manière déterminée et sincère à atteindre un objectif réussira complètement ou au moins partiellement. Mais au moins, ton objectif, il est atteint. Soit partiellement, soit complètement. Et ce que je disais tout à l'heure, il y a énormément de personnes qui te disent, moi non, c'est soit complètement, soit rien. Non, ça fait partie des ruses de Shaitan. Tant que tu es encore dans l'effort. Shaitan te dit, non, il faut faire les choses bien, il faut que ce soit correct, il faut que ce soit de manière parfaite. Les cours, je dois atteindre, je dois assister à tous les cours. Si je n'assiste pas à tous les cours, ça ne sert à rien. Si je ne fais pas mes résumés, si je ne fais pas mes fiches, ainsi de suite, ça ne sert à rien. Ça, c'est juste des ruses de Shaitan. Shaitan, il veut qu'en réalité, il te mette la barre très, très haute. Il te met cet esprit d'élitiste dans le but, en réalité, de te détourner totalement de cet objectif-là. Et regardez ici le shirk, comment il est précis. Il dit complètement ou au moins partiellement. D'accord? Parce qu'en islam, on ne délaisse jamais un objectif. Jamais on ne délaisse un objectif. On l'atteint soit complètement, soit partiellement. Admettons que tu étais inscrit à ce cours. Ton intention, c'est d'assister à tous les cours et de finir le programme. Ça, voilà. Admettons que tu as eu des difficultés, tu as eu des empêchements. Mais malgré ces difficultés, malgré ces empêchements, tu ne dois pas délaisser ce cours. Parce que cette intention, lorsque tu t'es inscrit pour ce module, pour ce cours-là, pour cette session-là, ton intention, c'était tout simplement de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala, ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, que oui, oh Allah, je veux cheminer vers le chemin du paradis et que l'une des meilleures façons pour cheminer vers le paradis, c'est le chemin de la science. Et que cette science, oh Allah, j'en ai besoin pour sortir de ces manquements, me sortir de ces interdits dans lesquels je suis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis à l'intérieur de toi-même, tu conscientises cela, que, oh Allah subhanahu wa ta'ala, et cette science, je veux que ce soit une lumière pour moi. Donc, quand tu conscientises tout cela, tu te dis jamais, jamais je délaisse cet objectif qui est noble, qui est le fait de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ibarik fikoum, très très important. Ton objectif, soit tu l'atteins complètement, et je te dis bravo, chapeau, sahtek, ou bien partiellement. Mais au moins le plus important, c'est que tu as atteint ton objectif. Tu as atteint ton objectif, tu t'es inscrit pour le cours de la Aqidah, eh bien, Inch'Allah, tu vas finir avec nous toute l'année, tous les cours sur la spiritualité et la croyance pour fortifier ton cœur et débarrasser ton cœur de ces impuretés que nous avons mentionnées précédemment, ces impuretés qui peuvent être liées aux conceptions, aux fondements, aux ambiguïtés et de tous ces penchants et de toutes ces passions. Et alhamdulillah, quand tu finiras ton année, tu seras heureux parce que tu as atteint cet objectif. D'accord? Ibn al-Qayyim, rahmatullah, qu'Allah, le cours de sa miséricorde, dans son livre Al-Fawaid, annonce que lorsque l'étoile de la motivation transperce la nuit de l'oisiveté et que la pleine lune de la termination et que la pleine lune de la détermination dévoile ensuite sa clarté, la terre brille de mille feux sous une lumière divine. Regardez la belle métaphore qu'il nous dit. Il dit lorsque l'étoile de la motivation transperce la nuit de l'oisiveté et que la pleine lune de la détermination dévoile ensuite sa clarté. Donc regardez, la nuit, généralement, c'est quoi? C'est un moment où les gens se reposent. C'est un moment où les personnes, on va dire, elles sont relax. Et c'est pour ça qu'il nous donne cette métaphore-là. D'accord?
C'est que tu es au milieu de la nuit et que tu vois une étoile qui transperce la nuit. Le ciel est tout noir. Et il y a cette étoile-là qui transperce. Cette étoile-là, c'est l'étoile de quoi? De la motivation. Et toi-même, parfois, tu es là dans le ciel, tu es là, tu regardes le ciel, il est tout noir, tu vois rien, et d'un coup, tu vois une étoile. Cette étoile-là, cette lumière-là, quelque part, tu vois, c'est une source de motivation. Et il nous dit, et la pleine lune de la détermination dévoile ensuite sa clarté. Ensuite, dans ce ciel-là, pas seulement des étoiles que tu verras, mais tu verras aussi une pleine lune. Cette pleine lune qui va venir dévoiler ensuite sa clarté. Et vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Ces signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le ciel, les étoiles, la lune, ainsi de suite, c'est tout simplement des façons de se guider, des façons de se diriger dans cette dunya lorsqu'on voyage la nuit. Et bien toi, c'est pareil. On vit dans un monde de ténèbres aujourd'hui. On vit dans ce monde de l'oisiveté. Et vous savez aussi le monde de la nuit. Le monde de la nuit, c'est là où énormément de personnes commettent des péchés. C'est ce moment-là où les personnes ont commis leur premier péché. C'est à ces moments-là où les gens vont en soirée, ils sortent en boîte de nuit. C'est à ce moment-là où les gens boivent de l'alcool. C'est à ce moment-là où les gens prennent des substances illicites durant ces moments de la nuit. Ben toi, dans ces moments de la nuit, essaye d'être cette étoile de la motivation. Essaye d'être cette pleine lune de la détermination. Malgré qu'on vive dans ce moment d'obscurantisme, eh ben, l'étudiant en sciences, eh ben, il est une source de motivation. Et combien de personnes aujourd'hui sont revenues à Allah subhanahu wa ta'ala grâce à des paroles bénéfiques, grâce à des machaïrs, grâce à des savants. Aujourd'hui, le peu de sciences que je peux vous communiquer aujourd'hui, c'est grâce à des savants auxquels j'ai pu étudier et que j'ai pu bénéficier d'eux. Et que moi aussi, à un moment, je me suis retrouvé dans, on va dire, dans une situation, d'accord, où je vivais dans la jahiliya, je vivais dans l'obscurantisme, je vivais dans les ténèbres. Et je recherchais cette lumière-là, je recherchais cette étoile-là, cette étoile de la motivation, qui va venir transpercer, comme il nous dit, la nuit de l'oisiveté. Et alhamdulillah, j'ai pu la trouver. Et vous aussi, walillah ilhamd, vous avez pu la trouver. Et en réalité, cet héritage, qu'est-ce qu'on va faire? On va se le transmettre, on va s'entraider dans l'endurance et dans la patience. Et c'est à ce moment-là qu'il nous dit, et la terre brille de mille feux sous une lumière divine. Donc, pour finir, Inch'Allah, le cours, il nous dit, Al-Maq'id al-Thalith. Al-Maq'id al-Thalith. Jam'u himmati nafs alayh. Jam'u himmati nafs alayh. تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور أولها الحرص على ما ينفع فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه recherche ce qui était bénéfique وثانيها الاستعانة بالله في تحصيله donc الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين le fait de rechercher d'implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala وثالثها عدم العجز عن البلوغ عن بلوغ البغية منه. Ne jamais abandonner ton objectif. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الجنيد ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله فإن لم يناله كله نال بعضه. Si tu ne peux pas atteindre ton objectif de manière complète, كله نال بعضه, atteins-le de manière partiellement. وقال ابن القيم في كتابه الفوائد إذا طلع النجم الهمة في ظلام الليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. الله أكبر. Donc, alhamdulillah, on a pu voir les 3 points importants. Est-ce que vous pouvez me dire rapidement dans les commentaires quels sont les 3 points que nous avons pu voir en cette soirée, que tout étudiant doit connaître? Je vous écoute. Écrivez-moi, Inch'Allah, dans les commentaires. Les 10 dernières minutes ensemble, on va faire un petit récapitulatif
de ce que nous avons pu voir. Ahsan Ahmed, purifier le réceptacle, purifier l'intention, la purification du cœur, de la motivation, se consacrer aux études. Ahsan. Ahsan. Donc, l'importance de purifier son cœur. Wallahi, ça va être la chose la plus difficile. La chose sur laquelle il va falloir travailler, c'est de purifier son cœur. Une fois que ton cœur il est purifié et que tu as cette intention-là de vouloir étudier, de vouloir cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre la religion d'Allah, d'apprendre ce que faisait le messager sallallahu alayhi wa sallam, il va falloir que tu ajoutes une étincelle, l'étincelle de la motivation. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, avoir purifié son intention, c'est quelque chose de très bien. Mais comment est-ce que je vais la nourrir, cette flamme? D'accord? Là, ce soir, machallah, vous avez cette flamme. Si vous êtes venu ce soir, vous avez participé, vous avez tenu, Allah barik, presque 1 heure et demie, vous avez été de manière attentive, je vois que personne n'a quitté le cours, c'est qu'il y a une flamme au fond de vous. Cette flamme-là, maintenant, comment est-ce que vous allez la maintenir? Moi, je ne veux pas que demain, elle s'éteigne. Je ne veux pas que demain, cette flamme-là, elle commence à se rétrécir. Et c'est là où on essaye d'éloigner, d'accord, de mettre de côté toute chose qui viendrait corrompre cette flamme-là. Donc, toutes ces penchants, toutes ces passions, on s'en débarrasse. Il nous a donné une règle en or. Il nous a dit, recherche ce qui est utile. Recherche ce qui est utile. Demain, tu as cours, et demain, ton ami te dit, on va manger au resto. Vous choisissez quoi? Hein? Vous choisissez quoi? Le resto? Parfois, c'est difficile. C'est difficile de résister. Le cours, voilà. Et en réalité, ces réflexes que tu vas développer, Inch'Allah, ben ça va te maintenir, ça va te permettre de maintenir cette détermination et recherche ce qui t'est utile. Recherche ce qui t'est utile. Souvenez-vous tout le temps. En réalité, tu es là, tu te dis, qu'est-ce qui est utile pour moi? D'aller au resto, d'aller voir des amis, me balader, ainsi de suite, ou d'assister au cours. Tu dis, je vais aller au resto, je vais passer un bon moment, je vais manger, mais après, ça, je peux le faire plus tard. Même, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Alors que si j'assiste au cours, je vais pouvoir écrire des choses qui sont importantes, je vais apprendre du vocabulaire, je vais apprendre de la langue arabe, je vais apprendre du hadith, je vais écouter du hadith, je vais écouter des versets coraniques. Waouh! Tout ça, dans ma balance, tout ça, des hasanats, tout ça dans mon bagage pour le voyage de l'au-delà. Et là, tu dis, ah ouais, mais ça, c'est plus utile. Et à ce moment-là aussi, n'oublie pas, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide. D'accord? De l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Implorez l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'y arriverez pas tant que vous ne demandez pas l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, nous, quel est notre défaut aujourd'hui? C'est qu'on ne demande pas assez l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez combien d'actions vous avez effectuées aujourd'hui. Une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine. Dites-moi sincèrement, est-ce que vous avez demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chacune de vos actions? Hein? Est-ce que vous avez demandé de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chacune de vos actions? Non. Voilà. Donc, c'est là où il y a un manquement. Recherchez ce qui t'est utile. Demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et aussi, hein, persévérer. Ne lâchez pas. D'accord? Car la plupart des personnes qui ont lâché, qui ont abandonné, c'était au moment où vous allez réussir. C'est à ce moment-là, elles ont tout abandonné. Donc, ces 3 conseils en or qui nous a donné le messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein? احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز ولا تعجز.
Donc voilà, maintenant je vais répondre à vos questions, Inch'Allah, je vous écoute si vous avez des questions qui sont en accordance avec le cours. Et je pense que maintenant avec le, comment il s'appelle, Zoom, il y a un système de prise de notes, Sini, je crois, peut nous renseigner là-dessus. On pourra avoir des résumés, Inch'Allah, de chacun des cours. Donc, Issalam, au début du cours, tu nous parlais de purifier le cœur avant de commencer à apprendre en sciences. Très bien, comment le faire concrètement? Comment faire pour raviver son cœur si on l'a tellement pourri qu'il est mort ou presque? Dans ce cas-là, mon frère Farouk, comment est-ce que tu vas raviver ton cœur? D'accord? Ben déjà, prendre considération que ton cœur est presque mort, comme tu dis, ou que ton cœur a été pourri par cette dunya dans laquelle tu es, c'est déjà un pas qui est très, très important. Et le fait de prendre ça en considération, c'est que quelque part, tu es en train de te remettre en question. Et ça, c'est très, très noble de ta part. Maintenant, il va falloir que tu trouves une solution. La solution, c'est tout simplement te remettre en question à chaque fois et te dire qu'est-ce que je veux vraiment de cette dunya? Qu'est-ce que je recherche réellement dans cette dunya? Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui de dire stop à tout cela? Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui de commencer une nouvelle vie, une nouvelle page avec Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vas dire oui, tu vas répondre à ça. Tu vas dire oui. Maintenant, il va falloir que tu prennes des dispositions. Il va falloir que tu changes ton environnement. Il va falloir que tu changes tes fréquentations. Il va falloir que tu passes à l'acte. Et c'est là où la plupart des personnes les échouent. Parce qu'on est encore attaché à ces gens-là. On est encore attaché à cet environnement-là. On ne sait pas encore d'effet de ces gens-là, de ces environnements, de ces espaces-là, de ces temps-là. Et c'est là où il va falloir que tu travailles énormément, que tu sois déterminé et que tu construis ta personnalité, ton caractère. Qu'aujourd'hui, moi, je suis une personne qui veut changer. Je ne veux plus être cette personne-là. Wallahu a'lam. Les horaires des cours, s'il vous plaît, les chirs. Tous les cours, Inch'Allah, ils commenceront à 20 heures. D'accord? Tous les cours commenceront à 20 heures le mercredi, le jeudi et le vendredi. Les cours du week-end, ils seront entre Maghrib et Isha selon les horaires d'Île-de-France. D'accord? Donc, le principe de cette année, c'est que vous avez un pass qui vous donne accès à tous les cours de la semaine. Vous vous focalisez, si vous pouvez, sur tous les cours, tant mieux, et c'est possible, d'accord? Ou bien sur des cours sur lesquels vous dire, voilà, ce cours-là, je vais donner mon maximum dans celui-ci aussi, dans celui-ci aussi. Et ce qui est magnifique, c'est que tous les autres cours, vous les aurez en replay, d'accord? Les autres cours, vous n'avez pas pu assister, vous allez les avoir en replay, vous pouvez les regarder en journée, vous pouvez regarder en week-end, vous pouvez les voir plus tard, ou voilà. C'est l'avantage du direct et du replay, et aussi avoir différents cours. D'accord? Alors, pouvez-vous prononcer le terme de la science? Al-ilm. Ilm. D'accord? Un ilm. Ilm qui est la science. D'accord? Hommage au savoir, la science, le savoir, al-ilm. Hommage au savoir, ta'zimul ilm, qui est l'intitulé du livre de Cheikh Saleh Al-Husaymi. Ta'zimul ilm, hommage au savoir. Ta'zimul ilm. Merci, c'est toujours 1h30 les cours. Naam, Inch'Allah, c'est toujours 1h30. Après, on peut déborder 10, 15 minutes. Il n'y a pas de problème. D'accord? S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Jacques, il nous pose une question, très 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 bonne question. Comment savoir que notre intention est pure? Que ton intention, elle est pure, il y a différents degrés de pureté, Jacques. Mais déjà, lorsque tu arrives
à te retrouver durant la semaine dans des assises religieuses avec des gens bien, des gens qui te font le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui t'aspirent à vouloir concrétiser la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, mais déjà, c'est, alhamdulillah, les conséquences d'une bonne intention. Ensuite, pour que ton intention elle soit pure, regardez l'imam Ahmad lui-même, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a eu du mal à dire que mon intention, elle est pure. Et c'est très difficile aujourd'hui de prétendre que son intention est pure. Moi, une personne qui vient et te dit, moi, mon intention, elle est pure, je lui dis, va remettre ton intention en cause. J'ai dit, elle est pure, Inch'Allah. Je l'espère, pour ne pas tomber dans la prétention. D'accord? Dis, Inch'Allah, j'espère que mon intention, elle est pure. Et toujours avec une remise en question. Et est-ce que savoir que ton intention est pure est quelque chose qui va te faire avancer? Je ne pense pas. C'est tout simplement toujours de la remettre en question et travailler dessus. C'est ça qui va réellement te faire avancer dans ta dunya, Inch'Allah. Parce que le jour où tu vas savoir que ton intention est pure, oh ben c'est bon, alhamdoulilah, mon intention elle est pure. Tu vas baisser les bras. Les cours sont en présentiel et en ligne sont les mêmes. Les cours en présentiel et en ligne sont les mêmes. Naam. J'ai pas compris Ayoub. Parce qu'il y a deux types de présentiel. Il y a un présentiel qui se fait le week-end, le matin, à l'Institut La Connaissance à Aulnay. Les cours sont différents. Professeur, c'est où le truc de la prise de notes sur Zoom? Il faut que je vérifie. Je sais que moi, il y a un truc il y a une option qui te la propose et qui te fait la transcription du texte qui a été prononcé. Ou bien je crois qu'il y a une IA, une intelligence artificielle, qui reprend par exemple ma vidéo et qui va sortir un long texte de tout ce que j'ai dit. Ensuite, tu peux dire à l'intelligence artificielle de faire un résumé de ce que j'ai dit et elle va te faire tes notes. Magnifique l'intelligence artificielle. Iris, est-ce qu'il y a des évaluations pendant l'année? Inch'Allah. Nous aurons des petits quiz, d'accord? Et ensuite des évaluations, 3 fois par an, des grandes évaluations, Inch'Allah. Anwar me dit, est-ce qu'on pourra avoir les replays la semaine dans laquelle les cours auront lieu assez rapidement pour pouvoir rattraper le week-end si on a pu assister, si on n'a pas pu assister à un cours? Normalement, oui, Anwar, Inch'Allah. Ce qu'on essaye, c'est entre 24 heures et 48 heures maximum. Donc, ce cours-là de mercredi, vous l'aurez maximum pour vendredi, Inch'Allah, dans votre espace étudiant. D'accord? Est-ce qu'il y aura des devoirs à rendre, des tests de niveau? Non. Mais ce qu'on fera sera toujours une petite révision avant de débuter le cours, ou bien je verrai si, parce qu'après ça fait pas mal de cours, est-ce qu'on peut avoir des petits quiz avant le début de chaque cours, Inch'Allah, ça peut être pas mal. Warda, elle dit, est-ce que le cours de grammaire peut être utile à qui ne connaît même pas l'alphabet, cours débutant, pas possible? Si, c'est utile pour vous la grammaire, parce que je vais vous l'expliquer en langue française, d'accord? La grammaire, je vous expliquais tout simplement comment est-ce qu'est construite la langue arabe, les subtilités de la langue arabe, pour que vous compreniez plus ou moins, on va dire, la disposition des mots, la structure. Mais, Warda, il n'y a pas de mal à apprendre la langue arabe, et croyez-moi, la langue arabe, vous apprenez juste les lettres de l'alphabet, ça peut aller très très vite, Inch'Allah. Et vous avez énormément de cours. Si on a peur que son intention soit corrompue par la ria, est-il meilleur de garder pour soi? Dit, si on a peur que son intention soit corrompue par ria, est-il meilleur de garder pour soi en secret le fait que l'on étudie? Si cette peur-là, la peur de la ria qui est l'ostentation, si c'est une réelle peur, ce n'est pas un was-was, ce n'est pas un mauvais soupçon, ce n'est pas un doute, c'est une réelle peur. Dans ce cas-là, il est mieux pour toi de garder cela en secret.
Mais c'est basé sur un waswas, un truc comme ça, non. Dans ce cas-là, ça peut être une ruse de shaitan. D'accord? Car une personne qui étudie, c'est quelque chose de noble. Et tu peux aussi encourager d'autres personnes qui vont étudier avec toi. Et peut-être être une source de bien. D'accord? Très bien. Shaina nous dit, elle dit tout à l'heure, on parlait le fait de libérer les gens de leur ignorance. Mais par exemple, il m'est arrivé à plusieurs reprises de tomber sur des personnes ignorantes me disant, moi, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Et au fond de moi, je veux justement parler de la science religieuse à ces personnes, mais vu que je n'ai pas assez de savoir, je n'ose pas. Non, regardez, la science, en réalité, chaque personne, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la science absolue. Chaque personne, tu trouveras tout le temps une personne qui est beaucoup plus éduquée, qui a beaucoup plus de savoir que cette personne-là. D'accord? Parce que la science absolue, elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chacun à son niveau. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'ai cette science-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, il est existant, je peux tout simplement propager cette information-là. Peut-être que vous allez trouver une personne qui dit, ah bon, Dieu existe? Ah bon? Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un Dieu. Il y a des personnes, peut-être comme ça, bêtement, elles vont te répondre. Ah bon? Quelle est la preuve? Après toi, tu as quelques preuves. D'accord? Après, ça dépendra aussi de la personne qui est en face de toi. Si la personne de toi, c'est une athée ancrée, qui a étudié toutes les théologies, euh, peut-être que tu auras du mal à la convaincre. Mais si c'est une personne qui est tout simplement, qui a été, on va dire, éloignée de la saine nature, peut-être juste quelques paroles bénéfiques et Inch'Allah t'ouvrira son cœur. D'accord? Ça dit qu'Allah vous récompense. Est-il mieux de suivre le cours et rater la prière obligatoire à la mosquée ou bien? Ça dépend. Si, dans ce cas-là, si ta mosquée, elle est proche de chez toi et que tu entends le adhan, tu réponds au adhan. D'accord? Tu réponds au adhan. Si la mosquée, elle est éloignée, tu ne feras plus partie des personnes qui doivent répondre à l'appel. Et la distance, généralement, entre 10 15 minutes à pied maximum. Donc, Khaïra qui nous dit, s'il vous plaît, pouvez-vous faire des doigts pour mon beau-père qui affronte le cancer inopérable, qui affronte le cancer inopérable à traiter par chimiothérapie ou laser. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, en cette soirée, vous êtes à peu près une centaine, dites Amin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse le beau-père de Khaïra en cette soirée. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le chemin de la guérison. Allahumma shfih, shifa'an ajilan ghayra ajil. Que la guérison lui vienne le plus rapidement possible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la capacité que toute chose peut être changée en une seconde, en une parole. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu li shay'in kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala dit une chose, soit et elle le devient. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que le fait que ce soit regroupé en cette soirée et qu'on ait assisté à ce cours, que ce soit une bénédiction, que ce soit une rahma, une baraka, et que Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs et fasse que nos invocations pour le beau-père de Khaira, Inch'Allah, soient acceptées et qu'il soit une source de guérison. Et cela fait partie aussi de l'entraide, que le musulman, en réalité, ce qu'il ressent, ce qu'il aimerait, une chose lui parvienne, elle parvienne aussi à son frère et à sa sœur. Donc, de la même façon que Khaira, ce soir, elle aimerait que son beau-père guérisse, ben nous, pareil. On aimerait que si une personne de notre famille aujourd'hui qui est malade, qui est touchée par quelque chose, on aimerait bien qu'on nous fasse des invocations.
Et c'est là où on voit qu'on est vraiment une communauté. On n'est pas une nation, on n'est pas un État, une race, une tribu. On est une communauté. Une communauté, c'est-à-dire, peu importe euh, nos couleurs, peu importe notre race, peu importe nos langues, nos origines, on reste unifié à travers cette fraternité qui est le fait qu'on veut du bien. De la même façon qu'on veut du bien pour nous, on le veut pour les autres. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guérisse en cette soirée toute personne qui est malade, toute personne qui est touchée par une maladie, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, maladie morale ou physique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guérisse en cette soirée. Amin. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Imam, quelle invocation une femme en pleine période de fausse couche peut réciter? Bon, là, il n'y a pas une invocation spécifique. Il n'y a pas une invocation spécifique à réciter. Allahumma maj'altu sahlan faj'alhu sahlan. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui rends toute chose facile, même la tristesse, tu la rends facile, rends-moi cette tâche-là facile. Et vous revenez vers Husn al-Muslim, la citadelle du musulman, vous avez énormément d'invocations. Les invocations et aussi faire l'éloge du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour le cours de ce soir, Inch'Allah, je ne vais pas plus vous retenir. Comment on fait lorsqu'une chatte répond à une najasa continuellement à l'intérieur du domicile? Donc, Christine qui nous dit comment faire lorsque un chat répond, d'accord, de la najasa. Il va falloir tout simplement la nettoyer. Cette najasa, il faut la nettoyer, d'accord? Et ne pas prier dessus, ne pas être en contact dessus, d'accord? Barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Je ne vais pas plus prendre de votre temps. Il y a des personnes qui n'ont toujours pas prié l'Isha. Donc la prière de l'Isha, elle peut être retardée, walillahi alhamd. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Vous avez pu bénéficier de tout cela. Et si vous avez d'autres questions de manière plus spécifique, n'hésitez pas à envoyer un mail sur comprendtondit@gmail.com ou bien vous pouvez garder vos questions, les noter pour plus tard. Et Inch'Allah, demain, on se voit à 20h. Parfait. Pour ceux qui auront prié le Maghreb, peut-être qu'ils sont un peu en retard de 5 minutes, les retards seront, on va dire, plus ou moins acceptés. Mais de manière générale, Inch'Allah, pour que le groupe, on avance tous ensemble, qu'on soit tous motivés, on essaye de débuter à l'heure, on essaye d'être motivé à bloc, de s'entraider pour, Inch'Allah, cheminer tout au long de l'année à travers ces différents cours qui vous seront bénéfiques pour vous et moi. Qu'Allah vous récompense. Passez une très très bonne soirée. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre participation, de votre positivité. Et pour les personnes qui n'ont toujours pas rejoint les cours, elles peuvent le rejoindre. Hein. Si vous avez des amis ou des personnes qui étaient dans les groupes de l'année passée, vous pouvez leur dire, Inch'Allah, ce soir, c'était une introduction hommage au savoir. Donc, elles n'ont toujours pas encore rien raté au niveau du cursus. Elles peuvent rejoindre. N'hésitez pas aussi à partager, comme je vous ai dit, partager la science que vous avez pu acquérir ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines et aussi l'information. S'il y a des personnes qui veulent rejoindre l'Institut CDD, elles sont les bienvenues. Et pour les personnes qui sont dans la région, on va dire Île-de-France ou plus ou moins proche du département Hauts-de-Seine, il y a l'Institut La Connaissance qui va ouvrir ses portes le 30 septembre. Amin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous accorde aussi, qui vous touche de sa bénédiction et qui fasse de nous une communauté unique. Ummatun wahida. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم مساء الخير. Arrêtez.